La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, traité sur la très sainte Trinité, question 30, article 3. Les noms numériques ont-ils un sens positif en Dieu ? Saint Hilaire dit dans son traité sur la Trinité, livre 4, la pluralité affirmée de Dieu écarte de son être la singularité et la solitude. Et saint Ambroise, dans son traité sur la foi, livre 2, lorsque nous disons Dieu un, l'unité exclut la pluralité des dieux, mais elle ne met pas la quantité dans l'essence infinie. Les termes numéraux se disent donc de Dieu dans un sens négatif et non dans un sens positif. Sommaire. Les nombres numériques dans la nature divine ajoutent simplement une négation aux choses dont on les affirme. Réponse. Il faut dire ceci. Pierre Lombard enseigne que les noms numériques appliqués à Dieu n'expriment aucune idée positive, mais seulement des négations. D'autres disent le contraire. Pour éclaircir cette controverse, il faut considérer que la pluralité dérive de la division. Or, la division est de deux sortes. L'une appelée matérielle n'est autre chose que la distribution du continu. Elle produit le nombre qui est une espèce de la quantité et qui réside pour cela même dans les choses matérielles comprises sous ce prédicament. L'autre, dite formelle, trouve sa source dans les formes diverses ou opposées. Elle enfante la multiplicité transcendantale qui n'est contenue dans aucun prédicament, qui fait que l'être se divise en être un ou multiple et qui réside dans les choses immatérielles. Or, quelques docteurs ont considéré seulement la multiplicité qui est une espèce de la quantité discrète. Et comme la quantité ne peut se trouver en Dieu, ils ont dit que les termes numériques n'affirment rien de son être, mais qu'ils en nient certains attributs. D'autres, n'envisageant non plus que la même multiplicité, ont dit, comme la science est en Dieu substantiellement, selon son essence propre, et non d'une manière accidentelle dans sa nature prédicamentale, car la quantité ne se trouve pas dans l'être infiniment simple, ainsi le nombre est en Dieu comme nombre, dans son essence propre, et non dans son caractère prédicamental, qui est la quantité. Pour nous, nous disons que les termes numériques, quand ils s'affirment de l'être suprême, n'impliquent pas le nombre quantitatif, car autrement, ils se diraient de Dieu figurément, comme la longueur, la largeur et les autres propriétés des corps. Ils renferment dans leur signification la multiplicité transcendantale. Cette sorte de multiplicité est aux choses multiples, ce qu'est à l'être l'un qui porte le nom de transcendantal. Or, nous l'avons vu dans une autre circonstance, ce un n'ajoute à l'être que la négation de la division, car un veut dire être indivisé. Ce mot donc, joint à une chose quelconque, signifie cette chose non divisée. Avec homme, par exemple, il exprime la nature ou la substance indivise de l'âme. Pour la même raison, quand on dit choses multiples, la multiplicité désigne ces choses avec indivision relative à chacune d'elles. Il en est autrement du nombre quantitatif. Il dénonce une qualité modale surajoutée à l'être. Et nous devons en dire autant de l'un qui porte le même nom et qui est le principe de ce nombre. En conséquence, les termes numéraux signifient en Dieu les choses dont on les affirme en y ajoutant seulement une négation. Et le maître des sentences ne s'est pas trompé sous ce rapport. Ainsi, quand nous disons essence une, personne une, cela veut dire essence et personne indivisées. Et quand nous déclinons ces mots personnes multiples, nous exprimons ces personnes avec indivision propre à chacune d'elles, car la multiplicité se compose nécessairement d'unité. Première objection.
L'unité de Dieu n'est autre chose que son essence. Or tout nombre est l'unité répétée, donc les termes numériques signifient l'essence de Dieu, donc ils ont un sens positif en Dieu. Réponse. Puisque l'unité transcendantale s'étend dans toutes les catégories, elle est plus générale que la substance et que la relation. Un peut donc signifier en Dieu, selon les choses auxquelles on l'applique, la substance et la relation. Mais il n'ajoute à ces entités, comme nous l'avons dit, que la négation de la division. On peut en dire autant de la multiplicité à l'égard des personnes et des relations. Deuxième objection. Tout ce qu'on dit des créatures et de Dieu convient plus éminemment à Dieu qu'aux créatures. Or les termes numériques ont un sens positif dans les créatures, donc ils ont à plus forte raison cette sorte de signification en Dieu. Réponse. La multiplicité qui affirme dans les choses créées des idées positives est une espèce de la quantité. Cette sorte de multiplicité ne peut donc s'attribuer à Dieu, mais seulement la multiplicité transcendantale qui se borne à nier la division dans les choses dont on l'affirme. C'est cette dernière sorte de multiplicité qu'on dit de Dieu. Troisième objection. Si les termes numéraux perdaient en Dieu toute signification positive, pour ne conserver qu'un sens négatif, si par exemple la pluralité niait l'unité et l'unité la pluralité, le langage n'exprimant plus rien de fixe, rien de déterminé, nous engagerait dans un cercle vicieux et confondrait toutes les idées. Donc, les termes numériques affirment de Dieu des entités positives. Réponse. 1 ne nie pas la multiplicité mais la division qui précède rationnellement ces deux entités. Réciproquement, la multiplicité ne nie pas l'unité, mais la division dans chacune des choses qui la composent. Déjà, nous avons expliqué tout cela en parlant de l'unité de Dieu. Toutefois, nous devons le reconnaître. Les témoignages que nous avons cités de saint Hilaire et de saint Ambroise ne prouvent pas suffisamment la thèse de notre article. De ce que la multiplicité exclut la solitude des personnes et l'unité la pluralité des dieux, il ne s'ensuit pas que ces termes n'ajoutent au sujet aucune entité positive. Ainsi le blanc nie le noir, mais le mot blancheur fait plus que de nier la couleur opposée.